En fait, je regardais France 24 comme ça, et bon, on était en pleine session de The Voice Afrique francophone, et l'interviewé m'a parlé. Je me suis dit, mais ce serait quelque chose d'intéressant. Je vous avoue que j'ai pas pensé à ça. C'est le jour même, le délai d'inscription, ouais. que j'ai fait mon inscription vraiment en me disant, bon, c'est fun, c'est cool. Et quand j'ai su que j'étais finaliste, du coup, j'ai commencé à me dire, c'est intéressant, peut-être que c'est une belle opportunité. Oui, disons, c'est une belle reconnaissance, parce qu'en général, quand vous faites des choses, essayez juste de faire les choses que vous aimez, et vous essayez d'être utile à la société. Et quand, je veux dire, en plus de tout cela, des gens, que ce soit en Europe ou surtout en Europe, vous félicitent pour votre parcours. Disons que c'est émouvant, c'est une belle reconnaissance, je dirais, oui. Je suis sortie de l'université de Columbia en 2004, et après un stage à Wall Street à Lehman Brothers de 3 mois, j'ai intégré une maison de production, Killer Films, et pendant 3 mois. Et ensuite, j'ai entendu parler d'un projet de création d'une télévision panafricaine. J'ai intégré le projet, et en septembre 2007, je m'installe à Londres pour la création de la télévision panafricaine Vox Africa. Je suis passée vice-présidente. J'ai commencé directement, puisque en fait, on a fondé la chaîne complètement. J'étais directrice générale, et maintenant je suis vice-présidente, donc j'ai un rôle plus stratégique et quand même opérationnel, je dirais, dans des choix. Comme par exemple la création l'achat des droits de l'émission de Voice, et la création de plusieurs bureaux en Afrique et dans le monde. The Voice qui a eu un énorme succès, plus que la Coupe d'Afrique des Nations d'ailleurs. Plus que la Coupe d'Afrique des Nations, je ne dirais pas, mais disons qu'on avait des chiffres d'audience quand même qui tutoyaient cette grande compétition africaine, oui.